Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo du dimanche. Comme d'hab, on va faire le tour de mon élevage. Alors pour ceux qui oseront dire que je suis en retard, il est dimanche, 22, mais il n'est pas tout à fait 9 h. Donc hop, donc ceux qui me diront que je suis en retard, vous n'avez pas la bonne heure, c'est tout. Petit tour chez les Barbaricus. Barbaricus qui sont tout au calme. Les températures ont bien baissé là dans cette pièce. Donc ça va se préparer tranquillou, hein. On s'aperçoit que dehors il fait de plus en plus frais. Il faisait 7 degrés ce matin quand je suis sorti de la maison. Donc ça va être le moment de commencer à mettre les maniquets dehors, sachant qu'il faisait quand même 21 voire 22 je crois cet après-midi. Donc il y a quand même des gros écarts de température. Mais là, il va falloir commencer à s'y préparer. Donc chez Barbaricus, on n'a plus de cocon. On n'a que des larves. Il y a là quoi, une larve, ouais, que des larves. Des larves à différents stades, mais que des larves. Du coup, je me rappelle plus, ça fait la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc j'ai un peu zappé. Mais je me rappelle plus, je crois qu'il y avait un cocon quand même dans la vidéo. Voilà. Ici on est chez Scuteris qui continue à se développer. On peut voir qu'il y a une nouvelle ouvrière et au moins 2 nymphes. Et ici plus bas, est-ce qu'on a des œufs? Alors ça c'est la larve, ouais, ici. Et elle continue à pondre puisqu'on a une petite grappe d'œufs ici. Donc voilà, elles ont la dalle. Il faut que je les nourrisse. Alors j'ai pas fait de vidéo mais j'ai quand même pris le temps de nourrir la semaine dernière. Donc elles ont pas passé 15 jours sans manger. Ici on a les Crantatus leur ADC. Voilà. Comme d'hab, pas grand monde dans l'ADC. Ici on passe chez Thoracicus. Thoracicus, on va manquer de lumière. Qu'on manque de lumière comme ça. Je vais rapprocher un peu le nid. Hop. Thoracicus, on a encore des cocons. Ouais, là c'est des cocons. Madame Lagine ici. Je vois pas forcément ce que je suis, alors attendez, est-ce que si je pouvais foutre un peu de lumière, ça serait bien pour tout le monde. Ça serait bien pour vous et bien pour moi. Hop. Alors, attendez. Où c'est qu'on était? On les aime pas bien ça, mais bon. Ça c'est des larves. Ici, Madame Lagine. Il y a des œufs encore là sous le cocon. Il y a encore des toutes petites larves en bas. Bon, elles se sont pas arrêtées là. Elles sont pas arrêtées. Donc ça c'est parfait. On verra ce que ça va donner quand les températures vont baisser, voir cet hiver. Ici on a toujours les 2 petites fondades lateralis. Quand j'essaie de faire des trucs, ça part toujours en cacahuète. Comme j'ai le téléphone que d'une main, ça tremble à mort. Donc lateralis, il y a un petit peu de couvain. Ici, un petit peu de couvain aussi. Là, elles n'ont pas bougé. Donc voilà, au-dessus, on a les Crantatus. Un peu moins nombreuses dans la DC. Il y a un major là en bas. Dans les tubes. Dans le tube ici. Non, dans le nid, pardon. Dans le nid, elles sont revenues, il faut du couvain. On a quelques cocons. Voilà. Est-ce que c'est plus humide? J'ai réhumidifié mes nids. Donc c'est peut-être ça qui les a fait ramener. Ici, on a pas mal de toutes petites larves. En fait, elles ont pris une partie du couvain du tube qu'elles ont ramené ici. Là, on a du monde dans les tubes. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des... Attendez, je cale le téléphone. On a que des larves, Madame Lagine. Hop, ici dans celui-là, quelques ouvrières. Dans celui-là, 2 ouvrières, puis l'autre est entièrement vide, non, il y a une ouvrière qui est cachée là au fond. Donc voilà. Ouais, elles se sont bien calmées par contre, elles sont beaucoup moins présentes en extérieur. Elles sont bien camouflées à mon avis, parce que là, on s'aperçoit qu'il manque du monde. À mon avis, là-bas au fond, alors on verra pas en filmant. Mais, ah oui, il y a du monde là-bas. Ah oui, d'accord. Ah, vous verrez pas tout à fait, hein. Je sais pas si on va réussir à éclairer l'intérieur. Attendez, je vérifie si j'arrive à faire quelque chose, parce que si je descends un peu, on voit. Vous voyez, en fond, là-bas, on distingue. Est-ce que si je zoome, ça va pas faire dégueu. Manque de lumière. Là, ça fait un reflet à la con.
Mais vous voyez, selon comment on éclaire, on voit bien que là-bas il y a du couvain. On voit bien qu'en fait elles se sont installées en partie dans la partie noire. Enfin dans la partie où il fait noir. Vous voyez, on voit des... On distingue, voir c'est un bien grand mot. On distingue quelques ouvrières et un peu de couvain. Donc en fait elles sont allées se cacher en masse dans le truc blanc, là, le raccord de nid. Donc du coup c'est pour ça qu'on en voit un petit peu moins ailleurs. Peut-être qu'il fait plus chaud là-bas, je sais pas. Donc voilà, on passe à côté chez les Sanctus avec le Major, je tombe dessus pile poil. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cocon, je crois. Alors, où c'est que ça? On voit mieux si je mets pas de lumière. Pour le coup, ici on a un cocon. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas ce que j'ai bougé pour rien voir ça, ou alors c'est moi qui mon écran qui est mal éclairé. On a un petit peu de couvain. Madame ouvrière et toujours pas mal de monde à l'extérieur. Comme on a l'habitude avec cette espèce. Donc voilà. Par la magie, on a sauté carrément une étagère. Bon, forcément, quand je fais la vidéo à 9h du soir, il y a du monde, donc j'ai dû faire une petite coupure. Ici, on arrive chez les Manikia. Vous voyez qu'elles sont encore quand même pas mal actives en extérieur. On avait vu qu'elles avaient creusé ce côté-là du tube, ici. Et ben, on en fait une nouvelle quand on passe en face. Ça, c'est les tubes que j'avais réhumidifiés. Elles ont défoncé la cloison de celui-là aussi. Et elles m'ont répondu. Le gravier ici, ici. Elles m'ont rempli le nid de gravier. Donc du coup, elles ont mis là aussi, vous voyez. Au-dessus des parties qui avaient tendance à se désagréger complètement, vous voyez, elles en ont mis pas partout. Donc voilà. Donc elles m'ont défoncé un autre tube. Alors en plus, ces tubes-là, et ceux-là là-bas, c'est pas la même fabrication, puisque les nids sont pas arrivés en même temps. Donc il y a eu pas mal de temps entre les deux, mais bon, vous voyez, elles arrivent facilement au bout d'un moment, au bout de 3 ou 4 ans, à passer à travers. Par contre, c'est très humide depuis que j'ai humidifié, on voit une belle grappe d'œuf. C'est-à-dire que la gine, elle continue à pondre même encore maintenant. Donc on va attendre un petit peu pour la mettre dehors. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ça me pique? Non, j'ai cru que j'avais mis le bras dans la DC. Donc voilà. Et puis bon, elles sont encore dedans. Voilà, allez, petite vidéo rapide. Hop, 7 minutes 42, c'est plus rapide que d'habitude, je sais. Mais je suis pris par le temps. Donc j'essaie quand même de vous faire cette petite vidéo. Allez, ciao ciao.